passage Zahim. On avait commencé hier. Et on a dit que Yosef, comme Yosef il savait dominer la tendance du moment, c'est-à-dire il savait dominer tout ce qui était imaginaire, c'est-à-dire tout ce qui s'habillait dans l'imaginaire du moment. Donc comme il avait ça, il est arrivé à devenir un Moshel en Égypte. Il est arrivé à prendre le pouvoir en Égypte, dans l'endroit justement où il y avait le plus d'imagination possible dans le monde, puisque c'est, comme on a dit hier, c'était Mamash Erva Ta'aret, c'est-à-dire c'était la terre sous son aspect le plus matériel et le plus consommateur possible. Là, dans cet endroit-là, Daïka, là-bas précisément, il vient Yosef, et là-bas il retourne la situation, c'est-à-dire c'est lui qui prend le pouvoir dans cet endroit-là. Chez Bévisé, alors il dit ici, donc il a dominé complètement le mal, il a soumis le mal qu'il y avait en Égypte, jusqu'à ce qu'il a préparé le terrain, les massés, pour que l'homme Israël il puisse après venir en Galout, en Mitzrayim. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'abord Yosef qui avait été là-bas, ça aurait été tellement fort que ça n'aurait pas été possible de tenir. On voit que les Maasé, toute l'histoire des tzadikim, tout le monde entier, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des tzadikim qui sont venus en avance dans des endroits et qui ont commencé à préparer le terrain. Comme il y avait le Hanan, les Hamoudé Hanan, quand on était dans le désert, les nuées qui nettoyaient le terrain, qui enlevaient tout ce qu'il y avait comme des scorpions, des serpents, qui aplanissaient le terrain, etc., pour permettre au Ham Israël d'avancer. Dans toute l'histoire du Ham Israël, c'est toujours la même chose. Il y a toujours eu des tzadikim qui ont ouvert des chemins et qui ont arrangé les chemins pour que ça soit facile et qui continuent, que ça soit toujours plus facile et que ça soit possible. C'est-à-dire que maintenant, nous, on arrive à vivre des choses et à faire des choses que nos ancêtres ne pouvaient pas faire. La facilité qu'il y a aujourd'hui de vivre en Eretz Israël, ou d'être mekayem des mitzvot, ou d'acheter des matzot à Pessah, ou d'avoir des tfilim darim, ou d'avoir des tzitzit comme il faut, toutes les mitzvot qu'on peut faire aujourd'hui, de la viande cachère, des poulets cachères, des fromages cachères. Toutes ces choses-là, c'est venu parce que il y a eu des tzadikim qui ont ouvert. Ils ont ouvert, donc ça a facilité pour le Ham Israël, à chaque fois, ça a facilité. C'est le but des tzadikim, c'est d'ouvrir le chemin, pour que les choses elles deviennent possibles. Du moment où maintenant, quelqu'un il est venu, il a adouci un petit peu l'endroit, alors on peut déjà aller dans cet endroit-là. Maintenant, s'il n'y avait pas ça, le Ham Israël n'aurait pas pu aller. Il dit ici, c'est pour ça qu'il a été obligé d'être là-bas, Yosef. Parce que si ce n'était pas comme ça, ils n'auraient pas pu supporter la galoute de l'Égypte. La galoute, c'est-à-dire l'exil de l'Égypte, l'imagination de l'Égypte, l'imaginaire. Il aurait été tellement fort qu'ils n'auraient pas pu tenir. C'est aussi ce qui explique, par exemple, quand vous voyez Rashi qui a employé tellement de mots en français dans son explication, que ce soit pour le Chumash, ou sur la Gemara, ou dans le Nach. Vous voyez combien des centaines de mots il utilise Rashi en français. Pourquoi Rashi utilise des mots en français? Il n'a pas besoin de... Pourquoi il a écrit ce pérouche, Rashi? Il n'a pas écrit ce pérouche pour des Français du Moyen-Âge. Il a écrit ce pérouche, cette explication pour l'homme Israël, pour les gens qui étudient la Torah. Pourquoi il a mis là-bas des mots en vieux français? Tout le temps, il y a des centaines de mots que les Maasé, les gens ne comprennent même pas ces mots. Ça fait juste quelques années qu'il est sorti des livres qui expliquent aux gens qui ne connaissent pas le français, qui leur expliquent qu'est-ce que veut dire Rashi. Parce que si on ne connaît pas ces mots, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parce que de ces mots, il les utilise pour expliquer des choses. Pourquoi il a fait ça, Rashi? C'est la même chose que Yosef qui est descendu en Mitzrayim et qui a préparé le terrain. C'est-à-dire, si Rashi n'avait pas fait ça, alors il y aurait eu un tel koach de Touma dans cette galoute-là de la France que personne n'aurait pu sortir vivant de là-bas. C'est-à-dire lui, quand il est rentré dans le langage, là-bas, il a fait descendre le niveau de la Touma. En prenant le langage, le français, le rentrant dans la Torah,
avec ça, il a adouci l'imagination qu'il y avait dans le français, le fait qu'il a fait rentrer le français pour expliquer la Torah. Rabbeinu dit Rashi, c'est le frère de la Torah. Rabbeinu il dit comment il est grand. Rashi, il dit c'est le frère de la Torah. Rabbeinu dit Béférouche que Rashi il est en France, parce qu'il y a des gens qui disent, il y a une croquette, des gens qui disent que Rashi il est en Allemagne, à Worms, est-ce qu'il est enterré à Worms ou il est enterré en France? Alors Béhémet, Rashi il est enterré en France. Rabbeinu dit Rashi il est en France. Rashi il est enterré en France. Et Rashi il a lutté contre la clipa de la France, le fait qu'il a utilisé le français. La même chose que Yosef, il est rentré en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, sa présence elle-même déjà, elle a fait descendre le niveau de l'imagination d'Atouma qu'il y avait là-bas. Et tout le temps qu'il a passé là-bas, qu'il a fait toutes les épreuves qu'il a eues, c'est lui qui a tout préparé, que ce soit le vécu et la sortie aussi, puisqu'ils n'auraient pas pu sortir d'Égypte si Moshe n'avait pas pris les ossements de Yosef. C'est-à-dire que la sortie de Moshe Rabbeinu d'Égypte avec tout le peuple d'Israël, c'était uniquement grâce au Hatzamot Yosef, puisque c'est écrit Vayar à Ayam, Vayanos. Et la mère, elle a vu et elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu les ossements de Yosef. Quand elle a vu les ossements de Yosef, la mer elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte devant le Ham Israël. Si on n'avait pas eu Yosef qui avait vécu, qui était enterré en Mitzrayim, alors on n'aurait pas pu sortir. Alors Avraham ben Nachman, qui était le Talmid de Rabbi Nathan, la lignée de Breslev, c'est qu'après Rabbeinu, il y a eu Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il a eu un élève qui s'appelait Rav Nachman Tutchiner, auquel Rabbi Nathan il a donné la smicha, et il a dit que c'était lui la continuité de Breslev. Il a dit vous allez chez lui, c'est lui qui va vous montrer la suite, comment il faut faire. Il a dit le même passou que Lechou el Yosef, allez chez Yosef, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce Rav Nachman Tutchiner, il avait un fils qui s'appelait Rav Avraham ben Nachman, qui était son fils et son talmid. Et lui, c'était la continuité du chemin. Et lui, il a écrit beaucoup de livres. On n'a pas tout ce qu'il a écrit, mais ce qui est resté de ce qu'il a écrit, c'est il a écrit un Korveor, un livre qui s'appelle Korveor. Il a écrit un livre qui s'appelle Chochma Tuvuna, c'est un pérouche sur le Sipuré Maasiot. Il a écrit un livre qui s'appelle Biur al-Ikutim, qui est un pérouche sur l'écouté moral. Qu'on étudie à chaque fois quand on étudie une Torah et qu'il y a ce pérouche, parce que malheureusement il n'y a pas sur toutes les Torahs, mais là quand il y a, on l'étudie. Lui, tout ce qu'il écrivait, il écrivait toujours avec des pleurs. C'est-à-dire jamais il a écrit quoi que ce soit sans pleurer. C'est-à-dire que quand il était âgé, qu'il ne pouvait plus pleurer, il arrêtait d'écrire. Il n'écrivait qu'en pleurant. Alors lui, il écrit dans l'Agdama, au début, dans la préface du livre de Chochma U'Tvuna, là-bas, il explique que de la même manière que le Ham Israël il est sorti d'Égypte avec les ossements de Yosef, alors aussi le Ham Israël est sorti de la Galoute avec les ossements de Rabbi Nachman, c'est-à-dire par le fait que Rabbi Nachman est enterré à Ouman. C'est comme ça, et qu'on va là-bas, c'est comme ça que le Ham Israël il va sortir de la Galoute. Parce que toute la Galoute qu'il y a dans le monde aujourd'hui, toute la Touma qu'il y a dans le monde, elle vient de là-bas. Elle vient du communisme. Ça a été la chose c'est de là que tout a été déclenché dans le monde. Parce que si vous prenez la racine de tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous prenez tout ce qui est toutes les maladies du siècle, vous prenez le mariage gay, les trucs du MLF, tous ces liens-là, tous ces concepts-là qui sont des concepts d'horreur, c'est-à-dire des choses qui sont pour un être humain, c'est l'horreur, ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu Ils ont commencé avec le MLF, Mouvement de libération de la femme, égalité de l'homme et de la femme. Pourquoi ils font l'égalité de l'homme et de la femme? Il n'y a pas de sens à ça. C'est un non-sens. Pourquoi une femme, elle veut être égale à l'homme? Elle veut aller au kotel, mettre le talit et les tefilines. D'où ça vient cette folie? Parce que c'est une folie. D'où ça vient cette folie? Pourquoi elle ne veut pas être égale à un oiseau, qu'elle n'essaye pas de sauter du 5e étage, de voir si elle va s'envoler? Quelle est cette folie de vouloir faire ce que l'homme fait? C'est des choses qui sont mamage de la folie. Ne parlons pas des lignages du mariage gay, tout, c'est de la folie totale. D'où ça vient ça? Ça vient du communisme. Parce que le mot communisme, c'est commun. C'est-à-dire d'essayer de faire un nivellement des individus.
C'est ça la plus grande Touma qui existe dans le monde. Le shoresh de la Touma, c'est d'enlever le côté unique qu'il y a dans chacun. C'est ça qui amène la Touma dans le monde. La Touma, c'est d'essayer de faire des choses où tous les gens ils sont pareils. De construire des immeubles, c'est tous les mêmes immeubles, des cités, tous les mêmes appartements. Avant, chacun il avait une maison, c'était son style, sa maison. Il avait son jardin, il avait sa salle à manger, elle était comme ça, les trucs étaient comme ça. Chacun, vous voyez, chacun c'est un artiste, chaque Ben Adam c'est un artiste. Qu'est-ce que tu le mets dans des immeubles qui sont tous les appartements pareils, etc. Tous les individus, ils ne peuvent pas vivre dans les mêmes conditions. Il y a des gens qui ne supportent pas les grandes maisons, par exemple, ça les angoisse. Il y a des gens qui ne supportent pas les petites maisons. Les gens, ils sont différents. Mais il y a des plafonds hauts, les gens, quand le plafond est trop haut, il y a des gens qui ne supportent pas. Chacun, il a une sensibilité, il a quelque chose de spécifique. Maintenant, le début de la Touma, c'est-à-dire d'essayer de rentrer tous les gens dans un même moule, c'est pour enlever toute possibilité de manifestation d'infini sur Terre. C'est ça le but. Le but, c'était d'attaquer complètement la révélation d'Hachem. C'est pour ça que ces systèmes-là, c'est-à-dire le communisme, c'est là où ils ont réussi le plus à enlever la Torah mamash, que les gens là-bas en Russie ne pouvaient plus faire la Torah, rien, ni la Brit Mila, ni Tfili, ni Kashrut, rien, tout était interdit. Rien, ils ont tout enlevé du judaïsme. Et ils ont essayé de faire des individus qui soient communs. Maintenant, ils ont réagi depuis 25 ans, ils ont commencé à réagir. Mais cette mentalité-là, c'est cette mentalité qui est à l'origine de toute la Touma. C'est-à-dire toutes ces choses-là qu'on voit aujourd'hui, c'est que des applications de ce principe-là. C'est pour ça que Rabbeinu, là où il a été, c'est l'endroit, c'est la racine du mal. C'est là où il y a la racine du mal. Quand cette racine du mal, elle sera extraite, tout le mal, il va tomber. C'est pour ça que quand vous voyez Yosef, vous ne comprenez pas, Yosef, il va en Égypte. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il va faire en Égypte. Pourquoi il va en Égypte? Pourquoi il s'installe en Égypte? Pourquoi il devient patron en Égypte? Pourquoi il devient le maître de l'Égypte? Alors maintenant, on laisse l'histoire avancer. On voit que les Maasé, tout le Ham Israël, il va venir en Égypte. Et que Yosef, il a préparé le terrain. C'est-à-dire qu'il a déjà bien débroussaillé, il a bien fait dégrossir la Touma d'Égypte pour que l'homme Israël puisse venir et supporter la galoute. Et même comme ça, au bout de 210 ans, ils étaient à la limite de l'écroulement total, ils ont dû sortir. Et quand ils sont sortis, c'est lui qui les a fait sortir. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef pour les faire sortir, comme Mashiach il prendra les ossements de Rabbi Nachman, c'est-à-dire c'est avec le kever de Rabbi Nachman que Mashiach il amènera la Géoula. C'est exactement le même schéma. Le même schéma qu'il y a eu pour la sortie d'Égypte, ça sera le même schéma à la fin des temps. Là-bas, il explique ça au début de Chochma Utevuna, Avraham ben Nachman. Il explique bien sûr des très profondément, avec très peu de mots. À qui il a donné la continuité? À qui il a donné la continuité? Avraham Nachman, après Avraham ben Nachman, il n'y a pas eu vraiment une smicha de quelqu'un. Combien de temps Avraham Nachman, ça fait un siècle à peu près. 100 ans? À peu près, ouais. 100 ans. Il a pas donné... Après, il y a eu plusieurs, Breslever, un peu partout. Mais jusqu'à lui, c'était encore c'est-à-dire, il y avait Rav Nachman Tuchiner qui a imprimé tous les livres de Rabbi Nathan, etc. C'était la continuité, elle était là. Après, c'est devenu, il y a eu plusieurs branches, ça s'est fait, le mouvement est devenu beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Pour le bien du Ham Israël, pour que les gens puissent se rapprocher, pour le bien de l'humanité. Mais la racine de tout le monde, c'est-à-dire une chose qu'il ne faut jamais toucher, c'est ce lien-là de Ouman. Il ne faut jamais toucher ça. Au contraire, chacun, il faut qu'il essaye de participer le plus possible à ça, parce que de ça, il dépend la Géoula. Maintenant, les gens, ils ne le voient pas concrètement, ils voient un petit peu, parce que les voyages à Ouman, ils ont ouvert énormément de choses. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous témoigner du changement de leur vie en quelques heures quand ils sont venus à Ouman. Il y a des dizaines et des dizaines de témoignages. À part toutes les gens qui sont soignés de maladies, qui étaient condamnés par les médecins, ne parlons pas de tout ça. Parlons de la vie éternelle, de gens qui ont fait tchouva et qui ont changé leur vie, etc. Uniquement vraiment sur la tombe de Rabbi Nachman, quelques heures. Ça a changé toute leur vie, c'est-à-dire que ça a révélé leur neshama, ils sont libérés de toutes les clipotes, etc. Il y a beaucoup de gens qui pourront témoigner de ça. Mais le changement du monde entier,
et ils dépendent de ça, Bémet. Le changement du monde entier, c'est-à-dire que la Géoula du monde, elle dépend, chaque voyage de chacun au man, c'est ça qui va faire amener la Géoula. Alors sa Géoula à lui, c'est-à-dire qu'il va se libérer, il va libérer ses l'homme Israël. Comme Yosef, si maintenant Yosef il n'avait pas été en Égypte, on n'aurait pas pu tenir en Égypte. Parce que toute la Touma, là, après qu'il y avait dans le monde, dans tout le monde, c'était l'Égypte qui était les premiers, c'était les promoteurs de la Touma dans le monde, c'est les Égyptiens. C'est les plus grands tamés, les plus grands impurs qu'il y avait dans le monde, c'était les Égyptiens. Et c'est eux qui dominaient le monde. Là-bas, il est rentré Yosef, et là-bas, il a travaillé, et là-bas, il les a soumis complètement. Et là-bas, c'est lui qui leur donnait à manger, c'est lui qui tenait, qui gérait toute la nourriture, toute l'Égypte, tout ce qui se passait en Égypte, c'est lui qui le gérait. Donc il a pris vraiment le pouvoir là-bas en Égypte. Et ce pouvoir qu'il a pris en Égypte, c'est ça qui a permis que l'homme Israël il a pu venir en Égypte, prendre les éléments qu'il devait prendre et sortir. Ce schéma-là, c'est le même schéma qui est pour tout, le clan Israël, pour le prat, aussi individuellement, c'est la même chose. Maintenant, un individu, pourquoi quelqu'un il est loin d'Hachem? Parce qu'il a des éléments qui lui appartiennent, qui se trouvent dans un certain endroit. Maintenant, pour entrer dans cet endroit-là, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, s'il rentre là-bas, il ne sort plus. Parce qu'il y a tellement de Touma que s'il rentre là-bas, il se fait attraper par la Touma. Alors, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Les tzadikim, ils vont là-bas. Ils soumettent la Touma, la force négative. Et après, la personne, elle peut aller là-bas et elle peut commencer à faire ce qu'elle a à faire. C'est aussi le lien pourquoi Rabbeinu il voyageait. Rabbeinu il faisait beaucoup de voyages. Il y a des voyages si vous prenez Chaim Moharan, en français c'est le livre Tzadik, vous verrez là-bas Nesiato, les Novrich, les Tziato, les Medvedevka, Nesiato, Rabbeinu il voyageait dans des endroits. Limberg. Maintenant, Rabbeinu il dit Nesiato le Kamenetz, Rabbeinu il était à Kamenitz dans une ville. Après, mais personne ne savait ce qu'il faisait et c'était pas du tout des choses organisées. Rabbeinu il était au milieu de parler avec ses chassidim et tout. Tu voyais le Rebbe se lever d'un coup, il allait, il prenait tout de suite une calèche, il partait. Et personne ne savait où il allait, qu'est-ce qu'il faisait, il partait tout de suite. Alors il a été comme ça à Kamenetz, il était dans cette ville. Il se cachait, personne ne savait qui c'était. Il restait là-bas le temps qu'il restait. Après quelques semaines, il revenait chez lui. Les gens ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'il faisait. Alors une fois, Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, quand justement il a été à Kamenetz, quand il est revenu, Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, si les gens ils savaient qu'est-ce que je faisais dans mes voyages, chaque pas sur lequel je marchais, il l'aurait embrassé. Parce qu'il dit quand je fais ces voyages-là, je suis machnia tout le olam, les kafsrout. Tout le olam entier, je le fais pencher du côté positif. Je fais que Hachem, il va juger positivement toute l'humanité. C'est ça le but des voyages des tzadikim. Alors maintenant, quand Yosef il va en Égypte, il ne va pas en Égypte parce que ses frères ils l'ont vendu. Ça c'est uniquement l'emballage de la situation. Mais sa véritable descente en Égypte, c'est la préparation de la venue du Ham Israël pour qu'ils puissent retirer les éléments qu'ils ont besoin de retirer pour rentrer en Eretz Israël. Parce qu'il n'y aurait pas eu possibilité de vivre en Eretz Israël s'il n'y avait pas eu la galoute de Mitzrayim avant. Parce que les outils, les moyens, la lumière pour vivre en Eretz Israël, elle se trouvait en Égypte. C'est de là où elle s'est grandie l'Égypte. Avec quoi elle se grandissait l'Égypte? Elle se grandissait avec les capitaux des Juifs. Quels capitaux? Les capitaux spirituels des Juifs. C'est sur ça qu'elle grandissait l'Égypte. Toute l'Égypte, toute sa splendeur, tout son pouvoir et tout, c'est sur la spiritualité du Ham Israël. Donc le Ham Israël, il est rentré là-bas. Il a été en galoute. Là-bas, comme Yosef, il avait préparé déjà le terrain, ils ont récupéré les éléments qu'ils devaient récupérer. Et ils se sont sauvés vite. Ils n'ont pas pu tenir 400 ans. Ils auraient tenu 400 ans. Le problème aurait été réglé pour l'éternité. On n'a pas tenu 400 ans. 210 ans, on est sorti. Okay, mais on est sorti aussi avec les ossements de Yosef. Le fait qu'on est rentré là-bas, qu'on a pu vivre là-bas, qu'on a pu sortir, tout ça, c'est grâce à Yosef Hatzadik. C'est lui qui a... Qu'est-ce que c'était sa force? Sa force, c'était la lutte contre l'imagination. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, vous ne pouviez pas lui vendre de l'imaginaire. C'était quelqu'un, c'est un tzaddik, le tzaddik, vous ne pouvez pas lui vendre des choses dans l'emballage.
Le tzaddik, il achète que des choses qui sont révélées. Il achète rien emballé. Il prend rien de ce qui est emballé par ce monde-là. Il ne prend que de la vérité une fois qu'elle a été moufchetet, c'est-à-dire complètement débarrassée de tout ce qui est contingence de ce monde-là. Tant que maintenant la chose n'a pas été libérée de tout emballage de la matière, le tzaddik ne touche pas. Donc quand le tzaddik il vient quelque part, tout de suite ça tombe. Tout le mensonge il tombe. Tout le mensonge, parce que lui, il touche directement le point de vérité. Tous les trucs qu'il y a autour, ça s'en va tout de suite. Quand vous avez un spécialiste dans un domaine ou un autre, des fois des gens ils bricolent dans quelque chose, ils essayent, etc. Et ils essayent, ils n'arrivent pas. Alors à la fin, ils appellent un spécialiste dans la chose. Quand le spécialiste il vient, il dit bon, là il y a ça comme ça, est-ce que vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Tac, tac, ça prend quelques minutes, c'est réglé. Pourquoi? Parce qu'il va directement, il sait exactement comment ça marche. Alors que les autres, ils imaginent beaucoup de choses. S'ils ont vu de la fumée, ils croient que ça a brûlé, s'ils voient ça. Chacun, il imagine des choses. Maintenant, dans ce monde, les gens, ils imaginent la vie. Chacun peut vous écrire son imagination de ce que c'est la vie. Donnez-lui à écrire comment vous imaginez, qu'est-ce que c'est ce monde. Vous allez voir, chacun, il va vous écrire des folies, les uns plus fous que les autres. Chacun, il va faire de ce qu'il veut. Il va se lancer dans des prix Nobel, il va faire des trucs, écrire n'importe quoi. Il va écrire des livres sur n'importe quoi. Des gens, je sais pas, il y a un écrivain là, qui est mort en Eretz il y a quelques jours, je sais pas, moi, même le nom je ne connaissais pas, mais j'ai vu sur quoi il a écrit, mais c'est de la folie, de la bêtise totale. De la bêtise totale. Il a demandé, je ne sais pas quand il était jeune, qu'on lui enlève le nom juif parce qu'il ne voulait pas. Il veut qu'on lui enlève la religion juive, parce qu'il disait que la religion, je ne vais même pas répéter ce qu'il dit, c'est pas la peine, des bêtises, on a assez entendu dans notre vie, on a besoin d'attendre encore des bêtises. Mais comment des gens, ils ont écrit des livres, et des livres, et des livres, et voilà, ils meurent, on dit voilà, regardez ce grand écrivain d'Israël, alors que c'est un imbécile, le pauvre, un fou total, c'est mamache un fou, un clown, un idiot total. Il a pris des trucs, il les a interprétés comme il a voulu. Il a pris la vie, il a dit voilà, c'est ça, et l'homme c'est ça, et les trucs c'est ça, et la vérité c'est ça, la sincérité c'est ça, et l'amour de son prochain, n'importe quoi, il a inventé des choses. Il a fait des romans, il a fait des livres, même des livres pour enfants, je ne sais pas ce qu'il a écrit, même le nom je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je lis cet article que j'ai entendu son nom. Mais pour vous dire que les gens, chacun ils interprètent ce monde d'après leur feeling, d'après ce qu'ils ont passé dans leur vie, d'après s'ils ont été martyrisés dans leur enfance, ou s'ils ont vécu au bord de la mer ou à la montagne, ou un truc. C'est avec ça qu'ils vont faire leur explication de la vie. Mais nous, ces gens-là, c'est des dangers publics pour nous. Nous, on ne doit pas entendre des explications de ces gens-là. Parce que ces gens-là, ce qu'ils vont vous raconter, ça ne vous sert à rien. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous transmette de la vérité, qui n'a pas d'emballage. De la vérité sans aucune manipulation, d'aucun intérêt quelconque. Mais ça, c'est que le tzaddik adore qui peut faire ça. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Il n'y a que le tzaddik qui est mamash complètement annulé à Hachem, qui est complètement transparent. Il n'y a que lui qui peut vous amener la lumière divine dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit Moshe Isha Elohim. Moshe, c'est un homme divin. C'est-à-dire, c'est un homme. Parce qu'on l'appelle homme, parce qu'il est comme un homme, il marche, etc. Il est là. Mais ce n'est pas un homme comme les autres. C'est un homme qui n'a pas du tout d'imagination. C'est un homme que lui, quand il dit quelque chose, comme Rabbeinu il dit Zéa Dava. Voilà ce qu'il a dit Hachem. Comme ça, clair. Pas Ko Amar Hachem. Ko Amar Hachem. Vous entendrez des fois, même des grands rabbinim, vous allez leur poser des questions, ils vont dire, je pense que là, il faudrait... Mais qu'est-ce que ça veut dire je pense? Qu'est-ce que ça veut dire je pense? Comment tu peux dire je pense? Qu'est-ce que ça veut dire je pense? Qu'est-ce qu'on en a à faire nous de ce que tu penses? Tu veux que je te dise moi ce que je pense? Alors viens, on s'assoit, allez, dis chacun qu'il a dit ce qu'il pense. Ah, parce que tu connais des textes de Torah, tu crois que tu peux penser? Tu vas rien, j'ai pas besoin de tes pensées. Transmets-moi la marchandise comme elle est à la base, c'est tout. Est-ce que tu t'es assez soumis pour recevoir la Torah comme elle est? Tu t'es pas assez soumis, j'ai pas besoin, moi, que tu me donnes des explications sur des explications sur des explications, comme le téléphone arabe, là, je vous ai dit, quand un il dit à un autre le message, comme ça on jouait quand on était petit autour d'un feu, comme ça le soir, un il disait un message à l'autre. Et quand tu vois à la fin, le message, il n'y avait même pas un mot qui ressemblait au... Qu'est-ce qu'il a fait? Un il disait à l'autre, c'est tout, les gens ne changeaient pas. Mais quand il entendait,
Il entendait comme ça, alors il disait ce qu'il entendait, l'autre ce qu'il entendait. Quand on avait fait 20 personnes, le message, il n'a plus rien à voir avec le message au départ. C'est la même chose. Nous, on a besoin d'une Torah, on n'a pas besoin qu'on nous embrouille la tête. La tête, elle est laissée embrouiller comme ça, avec les générations. On a besoin d'une vérité simple et claire. Dis-moi ce que je dois faire, simple et clair, c'est tout. Ne m'embrouille pas. Ne me dis pas ni ce que tu penses, ni ce que tu ne penses pas. Ce que tu penses, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu m'excuseras, mais ce que tu penses, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'en ai entendu des penseurs et j'en ai lu des pensées et j'en ai jusque-là des penseurs. Je n'ai pas besoin des penseurs. J'ai besoin de quelqu'un qui me traduise la vision divine dans ce monde. J'ai besoin Ish à Elohim, c'est tout. J'ai besoin d'un homme divin qui me parle. Maintenant, son enseignement, je le prends, 100%. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas un homme divin, tu m'excuses que tu racontes, ça ne m'intéresse pas. Il y en a des milliers dans le monde, ils ont rencontré des trucs, ça n'a pas fait avancer l'humanité. Yosef Hatzadik, quand il dit quelque chose, sa parole, c'est une parole qui traverse tous les vêtements du monde, c'est-à-dire tous les emballages. Il n'y a pas de sheker, le mensonge, il ne peut pas tenir. Il est arrivé en Égypte, et Yosef Hatzadik, ça a pris le temps que ça a pris pour que là-bas ça mûrisse ce qu'il devait faire. Et quand ça a mûri, ça y est, ça a éclos. Quand ça a éclos, ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Il est sorti de prison, et Paro lui a demandé, interprète-moi le rêve. Il lui a interprété le rêve. Et quand il lui a dit, c'est toi qui vas prendre le pouvoir, allez, dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Il dit, voilà ce que tu vas faire. Pendant 7 ans, tu vas faire ça, etc. 7 ans d'abondance, tu vas stocker. Mais il y a des gens encore, ils ont cru que Yosef c'était encore un chacham, un homme intelligent qui savait comment faire, parce que de stocker quand il y a de l'abondance pour 7 années de famine, c'est pas difficile. Si quelqu'un, n'importe qui vous dit tu vas être riche pendant 7 ans et pauvre pendant 7 ans, c'est pas compliqué de le comprendre que pendant 7 ans, je vais prendre la moitié de ce que j'ai au moins, je vais le mettre de côté et je vais vivre avec les 7 années d'après. Il ne faut pas être un tellement génie pour savoir ça. Donc les gens, ils ont vu ça, ils ont dit ok, il n'y a pas de problème, on va faire nous aussi, on va stocker pendant. Et quand ils ont stocké, leur stock il a pourri. Leur stock il a pourri. Même quelqu'un qui arrive à des réflexions dans la Torah et à trouver des solutions, il faut qu'il sache que ces solutions-là, elles sont uniquement momentanées. Même des grands rabbinim qu'il y a eu dans le monde et qui ont trouvé des choses, ils ont trouvé des choses pour le moment. Vous passez quelques mois ou quelques années, ces choses-là, elles pourrissent. C'est-à-dire, elles ne peuvent plus entretenir les générations à venir. C'est fini. Nous, on veut une vérité qu'on emmène avec nous tout le temps. Là où on est, n'importe où il va descendre le monde, on ne sait pas où ça va arriver. Mais on a besoin de quelque chose qui nous suive tout le temps. Pour que la chose, elle nous suive, il faut qu'elle soit indépendante du temps. Si la chose, elle bouge avec le temps, comment vous voulez qu'elle vous aide ? Comment que la chose elle-même, elle s'est fait attraper par le temps. Comment vous voulez qu'elle puisse vous sortir du problème du temps? Elle aussi, elle a un problème. Donc, elle ne peut pas vous faire sortir du temps. Il n'y a que celui qui n'a rien à voir avec le temps, qui fait passer une vérité divine et sans aucun habillement intellectuel et émotionnel de ce monde. Il n'y a que lui qui peut vous transmettre quelque chose, que cette chose-là, quand vous la recevez, vous pouvez être sûr que ça va vous guérir. Vous êtes sûr que ça va faire sortir le bien qu'il y a en vous. Ça va vous donner confiance en vous. C'est ça le cœur de tout. Parce que si vous avez confiance en vous et que vous êtes sûr, persuadé que vous êtes bien, avec ça, ça suffit pour faire tchouva, pour tout arranger. Il n'y a que ça qui manque. Mais si quelqu'un vous dit même ce qu'il faut faire, mais il ne vous a pas dit que vous êtes capable, vous n'arriverez à rien faire du tout, vous ne pourrez rien faire du tout. Même quand vous allez faire, vous ne sentirez pas capable de faire ce que vous faites BMF. Même quand vous allez le faire. Vous dire, mais non, qui je suis, moi mais non, la première chose, c'est qu'il faut que la personne, elle sache qu'elle est unique. Vous prenez vous prenez tout le communisme, toutes les bases du communisme, vous attaquez ça, et vous allez c'est comme ça que vous allez voir tout le mensonge du monde. Il faut dire, voilà, quelqu'un, il est unique. Sa parnassa, elle est unique. Quelqu'un, il a besoin de 2000 € pour vivre, un autre, il a besoin de 20 000 € pour vivre. Et lui, c'est 20 000, il ne peut pas avoir 19 000. Lui, il lui faut absolument 20 000 € tous les mois. C'est comme ça, il est comme ça. Lui, c'est ça. Quelqu'un, il peut étudier une demi-heure, son cerveau, il explose. Un autre, il étudie 17 heures, il n'en a pas assez encore. On ne peut pas dire aux gens, prendre et faire des systèmes. Faire des systèmes, voilà comment vous allez être. On va fabriquer des robots de juifs. Mais non, laisse les gens ouverts.
donne-leur confiance en eux et donne-leur les outils pour se développer, c'est tout. Après, laisse-les tranquilles. D'ailleurs, d'ailleurs, ça s'appelle misguérette. On veut absolument fermer quelqu'un dans une misguérette. Oui, oui. Alors que ça ne les correspond pas du tout. La majorité, on pense que la misguérette, elle peut le réparer. Parce que c'est une misguérette, elle est faite pour ça. En vérité, on voit qu'il ne peut pas le réparer, la misguérette. Si la misguérette, c'est quelque chose qui enferme la personne dans un... Alors maintenant, il y a des gens qui sont faibles et qui préfèrent la sécurité à la vérité. Il y a des gens qui disent, écoute, il faut, comme on a dit, un kemach, un Torah, s'il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de Torah. Alors il y a des gens qui disent, au moins dans un système, alors au moins j'ai un peu de sécurité, etc. C'est mieux, même si maintenant je ne vais pas être libre de faire comme je veux, etc. Mais moi je suis dans un système, je vais assurer le minimum. Et il y a des gens que non, il y a des gens qui ont confiance en eux et qui savent qu'ils peuvent grandir sans système. Le système, tout le monde entier c'est un système. Toute la Bria c'est un système. Les 6 jours c'est un système, le Shabbat c'est un système. Tout ça c'est un système qu'Hachem il a fait. Il nous suffit, on n'a pas besoin de plus que ça. Donc maintenant, le Kohar de Yosef, le Kohar de Yosef c'est ça. C'est que Yosef, lui, quand il rentre quelque part, tous les mensonges, qu'il y a, toutes les interprétations qu'il y a, toutes les choses qui sont un petit peu toute la fantaisie, elle s'en va complètement. Il reste que la vérité, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors Yosef, lui, il vient en Égypte, dans l'endroit où il y a le plus de fantaisie et d'imaginaire dans le monde et de fantasmes, il rentre là-dedans, il fait tomber tout ça, et ça, il prépare le terrain pour que l'homme Israël puisse venir. Quand l'homme Israël il rentre là, il rentre dans l'esclavage, etc., de tout ce qu'on a subi en Égypte pendant ces 210 ans, c'était pour récupérer tous les éléments de nos âmes qui étaient là-bas, en Égypte. Parce que, comme on a expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que le bien, il ne vient pas directement, il ne vient pas sous un vêtement de bien. Le bien, il vient toujours, il est venu toujours à l'envers dans le monde. Le monde, il a commencé avec le déluge. Le déluge, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est qu'après le déluge, Hachem il a dit, bon, ça y est, j'amènerai plus le déluge. Normalement, si quelqu'un il avait amené le déluge, si Hachem il avait amené le déluge pour punir le monde, etc., après Hachem il aurait dû dire, voilà, maintenant, vous allez prendre leçon de alors vous allez vous tenir tranquille. Mais c'est pas comme ça qu'Hachem il parle. Hachem il a été obligé d'appliquer les lois de la création, parce qu'il a créé un système. Hachem lui-même, après, il fait tchouva, comme je le dis à Rosh Chodesh, sur le système qu'il a créé. Mais il a été obligé de créer un système pour que ça existe, pour mettre en place, pour pouvoir vous donner un salaire, il faut qu'il crée un système. Sinon comme qu'il vous laisse dans le ciel et qu'il vous donne un salaire, s'il ne crée pas un système où il y a un jeu de massa ou matan, s'il n'y a pas un jeu de commerce, ça ne sert à rien le monde. Donc Hachem il a créé un système où il y a Srar Veonesh, où quelqu'un il reçoit un salaire et il reçoit aussi une punition s'il a fait quelque chose de pas bien. C'est-à-dire il sent qu'il va valoriser un petit peu le bien dans le monde. Il va se battre pour acquérir le bien. Alors cette lutte pour acquérir le bien, c'est le système qu'Hachem il a créé pour nous permettre de grandir. Mais maintenant quand Hachem il voit que dans le dehors du déluge on n'a pas tenu, on est tombé. Mais Hachem, c'est lui qui pleure sur le monde. Hachem il dit pas au monde, ah vous allez apprendre maintenant, parce qu'il sait très bien que les gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous mettez des gens dans un cirque et vous leur dire non, il ne faut pas jouer au cirque. Il faut aller faire des teilim. Tu vas aller dans un endroit et tu vas faire des teilim. Il dit, mais pourquoi tu m'as amené ici alors? Pourquoi tu m'as amené dans un cirque? Pourquoi tu m'as amené? Je vois que des trucs qui tournent et des trucs merveilleux, etc. Mais ça m'attire. Qu'est-ce que tu me dis maintenant? Va dans un coin, va prier dans un coin. J'arrive pas. J'ai le cœur, il est trop emporté là-dedans. Après, je me trouve, il a créé un monde merveilleux avec des couleurs, avec des odeurs, avec des sensations, avec des trucs extraordinaires. Maintenant, il te dit, regarde, c'est beau tout ça. Laisse tomber ça. Cherche l'autre monde. Il dit, là, pourquoi tu m'as mis ici? Tu me mets ici, tu me dis de chercher un autre monde. Non, il dit, l'autre monde, il est là aussi. Mais il est caché. Tu vois tout ce que tu vois de beau là? C'est juste un exemple un peu infime de ce qu'il y a à l'intérieur de ces choses-là. Cherche, tu vas découvrir à l'intérieur beaucoup plus beau, beaucoup plus grand que ça. Ici, déjà ici dans ce monde. Et après, tu le découvriras dans l'autre monde. Mais déjà, commence ici, à faire des exercices, à t'entraîner, à aller chercher le bien, à dépasser l'émotionnel, à dépasser le plaisir, à aller chercher le bien qu'il y a dans chaque chose.
Mets-toi ça en tête, travaille là-dessus. Quand tu vois quelque chose qui te plaît, quand tu vois quelque chose qui t'attire, tu dois savoir que ce n'est pas la chose comme tu la vois qui t'attire. Il y a quelque chose derrière ça qui t'attire, qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profitable pour toi qu'un plaisir qui va passer. Rabbeinu, il a pris un des plus grands élèves que Rabbeinu avait. Rabbeinu avait Rabbi Nathan, il avait Rav Naftali et il avait Rav Shmuel Haizik. Rav Shmuel Haizik, c'était un des plus grands élèves de Rabbeinu. Il est un tzaddik gadol. Rabbeinu lui a donné le tikkun des neshamot. Il faisait tikkun des neshamot. C'est-à-dire tous les vendredis, et quand il faisait mincha, les gens le voyaient, comment il avait des listes de noms et il faisait monter des neshamot. C'était pas un Ben Adam Pachoud. Quand une fois, Montier Shabbat, il a amené quelqu'un avec lui, il l'a amené à des centaines de kilomètres de l'endroit où ils étaient il a dit un shem de Gdusha, ils se sont trouvés dans un endroit, il a sorti de sa poche un kos et les trucs, il a fait Abdallah là-bas, et après, celui qui était avec lui, il a entendu un mort qui répondait Amen, qui était dans quelqu'un depuis sa tombe, il lui a répondu Amen, après il a dit un shem, ils se sont retrouvés l'endroit, c'était des grands tzadikim. Rabbeinu, une fois, lui a attrapé le cœur comme ça. Il lui a dit, Rav Shmuel, pour un quart d'heure de plaisir, tu vas perdre ce monde et le monde futur. Regardez à qui Rabbeinu il parlait. Maintenant, on ne parle pas à quelqu'un qui est en train de tourner dans le centre-ville pour manger un truc, pour manger un hamburger et écouter un peu de rock'n'roll. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des gens comme ça. On parle de gens qui étaient la crème de l'humanité, les gens les plus élevés. Et Rabbeinu, il l'attrape, il lui dit, regarde, pour un peu de sang qu'il y a là-dedans, dans ce cœur-là, pour un quart d'heure de plaisir, tu veux perdre ce monde et le monde futur. À des gens comme ça, pour vous dire, même les grands tzadikim et tout, là où ils sont, eux aussi ils ont des fantasmes. Bien sûr, c'est pas des fantasmes de Tahavot, c'est pas qu'il a envie de manger un steak frites, c'est pas ça son problème. Mais là où il est, dans les niveaux où il a une emprise aussi là-bas de l'imagination. Là où il se trouve, même dans le bien, il y a une emprise de l'imagination. Quelqu'un ne doit pas croire que parce qu'il est dans le bien, ça y est, tout est bien. Une fois, un Français, je revenais du cocktail avec lui en bus, et on s'est parlé comme ça dans le bus, et il pleurait le pauvre. Il m'a dit, je suis venu en Israël pour que mes enfants ils soient dans la Torah et tout. Il dit, mais tous mes enfants, ils ont quitté la Torah. Tous mes enfants. Il m'a dit, je croyais qu'en Israël, j'allais les amener, ils allaient tous religieux. Je dis, mais où vous allez été habiter? Alors il m'a dit, j'ai dit, mais monsieur, quand vous êtes venu en Israël, il fallait vous renseigner la première chose. Où est-ce qu'il faut habiter? Vous cherchez un quartier où il y a de la Torah et tout, vous allez habiter dans un endroit. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants ils fassent, les pauvres? C'est normal, ils vont dans des endroits comme ça. Ils font comme les gens dans l'endroit où ils se trouvent. Non, la personne, elle croit que dès qu'elle fait un pas, que comme elle l'a dans sa tête, la chose, elle va, comme il dit des trucs, vous l'avez imaginé, alors nous on l'a fait. Alors lui il croit parce que dans sa tête c'est comme ça. Et il va venir s'installer en Israël. Bah, tous ses enfants, ça va devenir des tzadikim tout de suite, c'est normal. Il est venu en Israël, c'est normal. Mais non, c'est pas comme ça. De chaque chose, il y a besoin de tri, sans arrêt, il faut faire des tri. Il n'y a pas de choses qui est toute prête. Tant qu'on est dans ce monde, jusqu'à qu'on rentre dans la tombe, il y a des tris à faire, et des droites-gauche, et des oui-non, et des vrais-faux, il y a des choses à laisser, des choses à prendre, tout le temps. Pour ça, il faut que tu aies un cerveau qui soit complètement formaté dans le da'at du tzaddik. Sinon, tu ne peux pas choisir, tu ne sais pas quoi choisir. Il vient une situation, tu ne sais pas. S'il suffit que tu aies le cœur un petit peu, qui ait un peu de sensibilité vers cette chose-là, ça y est, tu es vendu. Donc ton choix, il n'est pas... On dit un dayan, il n'a pas le droit de prendre de shochad. Une fois, il y avait un dayan, il a senti quand il était en train de juger qu'il n'était pas comme d'habitude. Il est sorti dans son manteau, un des gars qui était là-bas lui avait mis de l'argent dans la poche de son manteau. Lui, il n'a pas pris l'argent. Il était déjà assis pour faire son travail. Le fait que quelqu'un lui a mis de l'argent dans la poche de son manteau, il a senti que sa tête, elle ne marchait plus comme d'habitude. Et ça, c'est un madriga de se rendre compte de ça. C'est un niveau, qu'est-ce qui se rend compte de choses comme ça? Pour dire que nous, on ne peut pas prétendre à une vérité absolue, puisqu'on est dans le relatif et on s'est vendu dans beaucoup de choses. C'est pas de notre faute. On s'est vendu dans beaucoup de choses parce qu'on était là, on n'avait rien d'autre à faire que ça. On s'est vendu là-dedans. On n'avait pas le niveau de recherche pour résister à toutes ces choses-là. Maintenant, il vient Yosef, il vient le tzaddik, il enlève tout le mensonge qu'il y a autour de toi. Même si maintenant, Rabbeinu il a dit une chose, j'ai obtenu d'Akadosh Baruch Hu, que vous n'allez pas vous rouler. Il dit non seulement personne, c'est sûr que personne ne pourra vous tromper, mais vous aussi vous ne vous tromperez pas vous-même. Vous aussi vous-même vous ne tromperez pas. Quand quelqu'un va faire une bêtise, il va savoir que ça c'est une bêtise.
Il ne va pas commencer à l'habiller dans un truc, c'est les vacances, il faut se reposer, il faut de la détente, il faut autre. Non, ça, c'est une bêtise, c'est tout. Tu m'excuses, mais je vais faire une bêtise, mais je sais que c'est une bêtise. Si je peux, je la fais pas. Et si je peux pas, je la fais, mais je ne vais pas commencer à lui faire Shinui Hashem, pas commencer à changer les appellations et commencer à donner des noms à quelqu'un un balayeur, je ne vais pas l'appeler technicien de surface. C'est un balayeur, c'est tout, que si je l'appelle technicien de surface. Il va dire, tu entends ce nom-là, tu crois que c'est Georges Pompidou, des techniciens de surface. Ça veut dire quoi? C'est un balayeur, c'est tout, pas dire les choses pas choup. Alors ça c'est quelqu'un aussi, quelqu'un il va faire une bêtise, qu'il appelle que c'est une bêtise, c'est tout. C'est pas la peine d'habiller sur des mitzvot et des nyanim, etc. Alors Yosef lui descend, il prépare le terrain pour vivre dans l'endroit et il prépare la sortie aussi, les deux. C'est-à-dire il prépare le vécu dans l'endroit, mais il prépare aussi la sortie avec tous les éléments qui ont été assemblés dans cet endroit-là. Et ce qu'il dit ici, je vais utiliser Yosef Yotcham Nikodem. Parce que là-bas le mal, il était très très fort. N'oubliez pas ce que je vous ai dit plusieurs fois et qui dit Rabbi Nathan Beferouch. C'est écrit dans tes Sfarim, mais Rabbi Nathan il le dit Beferouch dans les petites filotes. Rabbi Nathan il dit que nous, la 50e porte de la Touma, ça fait longtemps qu'on a passé la 50e porte de la Touma. Ça c'est à l'époque de Rabbi Nathan. Mais entre Rabbi Nathan et maintenant, c'est des milliards de portes de la Touma qu'on a passé. C'est pas 50 portes, c'est des milliards. Donc il faut vraiment avoir de la simra, chacun ce qu'il arrive à faire dans Avodat Hashem, et comme mitzvot, il faut vraiment qu'il soit sa mère. Parce que ça demande des miracles, de miracles, de miracles. Ça demande des investissements, des tzadikim, très très élevés pour obtenir les résultats qu'il y a aujourd'hui. Même quand on voit des résultats qui n'ont pas l'air brillants, mais il faut pas croire. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une kippa, ou quelqu'un qui fait une bracha quand il mange, ou quelqu'un qui fait le schéma, chaque mitzvah qui est faite, c'est des très très grands nissim. Parce que si en Mitzrayim, qu'ils n'étaient pas rentrés dans la 49e porte, ils avaient besoin d'une préparation comme il a fait Yosef, et il avait besoin d'un tzaddik comme Moshe, et ils avaient besoin que Yosef il prépare la sortie, etc. Qu'est-ce qu'on va dire nous, là où on est aujourd'hui? Nous, si on était maintenant en Égypte, pour nous, ça serait la Kedusha. On serait en train de faire Avodat Hashem toute la journée, toute la nuit. Pour nous, on se sentirait vraiment dans la Kedusha. Parce que c'est 49e porte de la Touma. Nous, où est-ce qu'on est? On a dépassé des millions, c'est même plus où on est. C'est que de l'imaginaire. On est compte dans l'imaginaire toute la journée. Il n'y a que des images, des pensées dans la tête et des yanim comme ça. Combien Rabbeinu travaille pour essayer de nettoyer ça, de nous donner une ligne de conduite au milieu de ce tumulte imaginaire. Que les gens, ils ont des choses dans la tête. Chacun, si on pouvait, comme il a dit une fois à Breslever, il a dit une fois, si on pouvait on pouvait filmer ce qu'il a dans la tête, 1 heure. Tu prends quelqu'un, tu prends ce qu'il a dans sa tête, tu le mets sur un écran. Il dit, la personne, tu la mets dans un asile. Il dit, tous les gens que tu vois, tu les mettrais à l'asile. Tous les gens qui sont là. Tous les gens que tu vois dans la rue, qui travaillent, les banquiers, tout le monde, tous ces gens-là, tu les mettrais à l'asile si tu voyais ce qu'ils ont dans leur tête. Bon, Hachem, il a fait que ça, il n'y a pas un écran là sur le front, comme il y a dans les avions un écran en face. Hachem, il n'a pas mis un écran ici où les gens voient ce qu'on a dans notre tête. Mais chacun, il est fou, les gens, ils sont fous. Les gens, ils sont fous. Quand tu vois des fois que ça dépasse un petit peu, qu'est-ce qu'ils font les gens? Tu vois des trucs, c'est incroyable, incroyable. Incroyable, tu sais même pas comment faire, la personne vient, tu as parlé avec elle, tu as dit oui je veux faire tchouva, je veux me marier, je veux ça, oui, après tu vois ce qu'ils font les gens, mais attends, mais c'est quoi? Il n'y a pas de question, on ne sait pas, on ne comprend rien, on ne sait rien, on est dans le monde d'imaginaire, tu es dans une scène, d'un coup la scène elle tourne, il y a un autre personnage qui vient, il y a un chien qui rentre, il y a un dinosaure qui sort, il y a un truc qui rentre par la fenêtre, et zéro, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça a changé, ça y est, tout a changé, le décor, les artistes, les acteurs, tout le monde a changé, en 1 seconde, et après ça repart, et ça devient romantique, et après ça devient de l'horreur, après ça devient ça, et sans arrêt, c'est que de l'imaginaire, il n'y a que ça, regarde dans quoi on est en train de vivre. Heureusement, Kadosh Baruch Hu il a pitié de nous, qu'on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe avec nous, et on arrive à avoir un peu de joie, un peu d'espoir, etc. Mais si Béhémet, c'est les tzadikim qu'il y a dans le ciel, eux ils pleurent sur nous, parce qu'eux ils voient dans quelle situation on est, Béhémet.
Eux, ils le voient. C'est pour ça, si quelqu'un le srout Islam Khatzot, il parle un peu avec les tzadikim, il leur demande. Il faut demander aux tzadikim d'avoir pitié de nous. Tout ce que vous pouvez demander aux tzadikim, d'avoir pitié, il faut demander. Parce que les tzadikim, ils voient dans quel mélasse on est. Eux, ils le voient. Nous, Baruch Hashem, heureusement, on ne sait pas. Nous, on croit qu'on est bien. On va faire les courses pour Shabbat, on va les trucs et tout, mais on ne se rend pas compte qu'on est complètement à l'ouest de tout. Si Rabbi Nathan, il vous dit il y a 2 siècles, on a dépassé la 50e porte, imaginez-vous, regardez la descente qu'il y a eu dans le monde en 2 siècles. Regardez la descente, même 2 siècles, on ne peut même pas imaginer. En 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, regardez le monde, qu'est-ce qu'il est devenu. En quelques années. Mais, je ne sais pas, quand je vois un peu des histoires de l'époque, temps de Rabbeinu, tout ça, il y avait des grands malades aussi à l'époque, des tapés de la tête. Oui, il y avait des grands malades. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de différence avec notre époque. Non, il y a beaucoup de différences. Au sein même il y a beaucoup de différences. Il y a des gens qui étaient des grands fatigués. Dis-moi, on est bien d'accord, que tout le monde doit faire tchouva, non? Il n'y a pas de ça fait. Oui. Tout le monde doit faire tchouva. Non, je veux dire, tout le monde a besoin de faire tchouva. Bien sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi, je n'ai pas besoin de faire tchouva. Non. S'il est là, c'est que. S'il est dans la salle d'attente, c'est que. S'il est dans la salle d'attente, c'est qu'il doit passer chez le médecin. Après, il y a des spécialités dans les. C'est sûr que tout le monde doit faire tchouva. Quelle est l'échelle là? Pourquoi tu poses cette question? Non, parce que quand je vois qu'en Rabbeinu, il parle des gentils, à l'époque, il devait se remettre, il cherchait un chino. Il est parti avec une casquette dans un quartier de gens un peu plus modernes. Et je voyais qu'à l'époque, il y avait tout ce qu'on trouve aujourd'hui, peut-être avec d'autres couleurs, d'autres tendances, mais les problèmes étaient là, des gens qui abandonnaient tout, des gens qui revenaient de loin, etc. C'était l'époque changeait, mais le problème en lui-même de gens spécialement malades, même au sein des chassidim, il y en avait. Je veux dire, c'est pas... Il y avait des valeurs qui étaient tenues par des milliers et des milliers de gens, des valeurs claires et droites et sans... Il y avait des milliers de gens qui avaient la tête en place. C'est vrai qu'il y avait des problèmes, il y a toujours eu. En Tunisie, il y avait des valeurs qui étaient tenues. Au Maroc, il y avait des valeurs qui étaient tenues. Partout, par les parents, par les gens, etc. Partout, il y a des valeurs. Ça existait au Maroc, quelqu'un divorce, ça n'existait pas de divorce. Non, en Tunisie, non. Le divorce, ça n'existait pas. C'est une notion qui n'existait jamais. À moins des fois qu'il y avait quelque chose qui était vraiment un peu halakha, c'est-à-dire que la personne ne pouvait plus vivre avec ce mari ou cette femme à cause de l'halakha. Je crois qu'on l'interdisait. Mais des gens, ça n'existait pas. Il m'énerve, ou il n'est pas gentil, ou des trucs. Vous allez voir un rave pour ça, il n'entend même pas ce que vous dites. Vous allez voir un rave, vous dites, ouais, mon mari, si une femme, elle va dire, mon mari, il m'insulte, il me crie, ou il ne m'achète pas à manger. Il n'entend même pas, il ne vous entend même pas. C'est des trucs, c'est rien du tout, ça n'existe même pas. Aujourd'hui, les gens, ils ont chaque truc, ils en font en affaire à des fous. Les gens, ils ont. Vous dites, comment vous les touchez? Il y a à peine un truc, ça y est, la personne, elle va. Des gens, ils veulent quelqu'un, c'est ça, ses enfants, ils lui ont refait sa maison entièrement et tout pour lui faire plaisir et tout. Ils veulent les attaquer au tribunal. Pourquoi ils se sont permis de toucher les murs de sa maison, etc. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire. Ma grand-mère, à Shalom, elle disait ça, elle disait, il y a des gens, n'importe comment tu vas faire, tu vas sortir tout au temps avec des problèmes. C'est sûr. Tu ne sauras pas, n'importe comment que tu vas faire, ça va sortir avec un problème. C'est-à-dire, il n'y a pas la finale, jamais tu t'en sors avec eux. Des gens, ils sont fous. Regardez aujourd'hui comment on a peur. Aujourd'hui, le problème, c'est pas de faire des affaires, il y a beaucoup d'affaires, mais vous ne savez pas avec qui les faire. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas des affaires. Bon, rachète des affaires, de quoi donner de l'argent, il y a des milliards à gagner. Mais les gens, là où ils investissent le plus, c'est de vérifier le partenaire avec qui ils vont travailler. Et des fois, même le partenaire, il est honnête, mais lui, il est en train de tirer quelque chose de quelqu'un que ses parents, et ça, tu sais pas. C'est là où il est nos problèmes aujourd'hui. C'est pas l'affaire elle-même. L'affaire, c'est... Avant, ils n'étaient pas comme ça, les gens. Avant, quand il y avait une affaire, il y avait une affaire, c'est tout. Quelqu'un vient, voilà, j'ai ça. Maintenant, quelqu'un te dit, il a un bien. Et c'est ce bien-là. D'où il vient, ce bien-là? D'où il truc, d'où il ça, tu veux, il a peut-être vendu 3 fois, il est peut-être, il est pas un escroc cadastre, je ne sais pas toutes les histoires qu'il y a, que tu entends tous les jours. Les gens aujourd'hui, c'est la vérification des individus avec qui ils travaillent, même un employé. Les gens, ils prennent un employé aujourd'hui, ils ont peur de prendre un employé,
Parce que quand ils prennent un employé, première chose, ils voient qu'ils ont affaire. Il a peur que le lendemain, l'employé va le dénoncer pour ça ou va porter plainte. Parce que le café n'est pas sucré et il fait ça exprès pour qu'il ait mal au ventre et comme ça, il ne peut pas bien travailler. C'est pas qu'est-ce qu'il peut inventer. Et en plus, ça marche. En plus, ça marche. Les gens ils vont au tribunal pour n'importe quoi et ça marche. Ça prend. Il dit oui, tous les matins j'arrive au travail, eh ben, il fait exprès, il enlève le sucre comme ça, moi, il sait que moi ça me rend malade et après ça me rend nerveux et comme ça après je casse des trucs et après il me fait rembourser, voilà. Et ça attrape, si quelqu'un il va comme ça au tribunal, ça attrape, on l'écoute. Des procéduriers. Il y a un monsieur dans une synagogue, les gens ont peur de s'asseoir à côté de lui parce qu'il entame des procédures. Il va énerver le bonhomme lui a donné un coup avec son journal, il reçoit une provocation chez le... Et même s'il ne s'assoit pas à côté de lui, il peut l'attaquer. Pourquoi il ne veut pas s'asseoir à côté? Ça s'appelle un procédurier. Il est spécialisé dans ça. Il gagne sa vie comme ça, en faisant des procédures. Dès qu'il le voit, il dit, il lui parle, il a peur, il dit, qu'est-ce qu'il est en train de me préparer? Aujourd'hui, on est... Une fois, je suis rentré avec un charim dans un bureau. Quelqu'un m'avait donné rendez-vous pour l'immobilier. J'ai vu tous des chassidim avec des Toldot Aaron, des PO jusqu'ici. Et un mouvement de partout. Des bureaux, des ordinateurs de partout et un rêvé. On m'a donné rendez-vous avec lui. Il m'a parlé peut-être pendant 20 minutes, 25 minutes. Maintenant, on n'a même pas parlé de quoi on devait parler. Il m'a proposé à boire. Après, une autre fois, j'ai refusé. Après, il m'a proposé un thé. Au bout de 25 minutes, il m'a dit bon, maintenant on peut parler, je sais qu'on peut faire affaire ensemble. Je lui ai dit pourquoi vous dites ça? Il m'a dit moi, je ne fais pas affaire avec n'importe qui. Tant que je n'ai pas vu la personne devant moi et je ne sais pas qui j'ai affaire, je lui ai dit mais comment vous savez? Il m'a dit j'ai l'expérience, je démarre rien, je ne commence même pas. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est pas les affaires, c'est pas le travail, c'est que les gens ne savent pas avec qui commencer ou ça va arriver. Si l'affaire est bonne, si le bonhomme est fou, ça va donner. וזה הצדיק, ושהיה שם תוקף הרע מאוד, אבל על ידי כוח של יוסף הצדיק, שהתגבר על יצרו, maintenant par la force de Yosef, que lui, il a dominé la tendance, c'est-à-dire son Yetzirah, ça veut dire il a dominé l'imaginaire, le fantasme, la sensibilité et tout ça. Ça fait que le mal d'Égypte, il s'est soumis à lui, il s'est annulé devant lui. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il pouvait interpréter les rêves.